Bonjour, chers serviteurs audacieux, bienvenue à ce pain matinal. Aujourd'hui, le Seigneur te pose une question. Où sont tes vases? Où sont tes vases, chers serviteurs audacieux? Où sont tes vases, bien-aimés dans le Seigneur? Pour comprendre de quoi il est question, nous allons lire le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Chers serviteurs audacieux, ce texte nous présente une femme qui avait besoin d'argent. Peut-être c'est ton cas actuellement, peut-être tu as besoin d'argent actuellement, peut-être tu as des projets, de grands projets, et tu réfléchis comment est-ce que tu peux faire pour avoir la ressource financière nécessaire à la concrétisation de ces projets. Peut-être même que tu as une dette et tu ne sais pas comment la payer. Peut-être même que au quotidien, ce dont tu disposes financièrement pour t'alimenter, pour manger dans ta maison, ne te permet pas de pouvoir prendre 3 repas par jour. Et aujourd'hui, tout comme cette femme qui avait un problème de dette et ne savait pas comment s'y prendre, le Seigneur te pose la question: où sont tes vases? Les vases ici représentent tes talents. Tes vases ici représentent toute connaissance, toute compétence que tu peux mettre au service des autres et te faire payer par ça. Beaucoup de personnes malheureusement aujourd'hui ont pour unique vase leur salaire. Oui, ton salaire t'apporte de l'argent, mais sache que le salaire limite la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que si tu touches 100 000 de salaire, ton salaire ne va jamais dépasser les 100 000. Si tu touches 5 000 euros de salaire, ton salaire ne va jamais dépasser les 5 000 de salaire. Mais par contre, si tu présentes tes talents comme des vases au Seigneur, il y aura des mois où il peut décider de te bénir avec 10 clients. D'autres mois, il peut décider de passer de 10 à 100 clients. D'autres mois, il peut décider de passer de 100 à 1000 clients. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver sauvagement avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'entrées financières en fait. Et ça va te permettre de résoudre toutes sortes de problèmes. Si tu es une personne qui jusqu'ici vit uniquement accrochée à son salaire, comprends que tu dois aller chercher d'autres vases. Comprends que tu dois aller créer des choses en fait. Créer des choses, écrire des livres, créer des formations, créer des choses en fait qui peuvent te permettre de pouvoir gagner l'argent. Des choses au travers duquel Dieu peut passer pour te bénir et vraiment manifester la multiplication. Ne limite pas Dieu. Et vous voyez, le prophète a dit à la femme que va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ça veut dire que le Seigneur a besoin que tu sortes tous tes talents. Et le Seigneur a besoin que tu libères tous tes talents. Et
au travers des talents que tu vas libérer. Peut-être chaque talent va représenter une entreprise, un business, et il va te bénir dans chaque talent, il va te bénir dans chaque entreprise que tu vas créer. Dieu ne va jamais te bénir au-delà du nombre de vases que tu lui présentes. La preuve en est que quand la femme a fini de remplir tous les vases, l'huile qui coulait s'est arrêtée. L'huile qui coulait s'est arrêtée. Donc si tu veux continuer à recevoir la bénédiction de Dieu, tu ne dois jamais te fatiguer de libérer tous les talents qu'il t'a donnés. Tu ne dois jamais te fatiguer de mettre tes talents au service des autres. Et il va te bénir au travers de ça. Il va te bénir, il va te multiplier. Il va attirer des foules vers toi. Il va attirer des clients vers toi. Et jamais tu ne connaîtras plus l'endettement. Tu ne connaîtras plus la misère. Tu ne connaîtras plus toutes ces choses en fait. Donc, je t'interpelle ce matin, en ce début d'année 2025, à regarder quels sont mes talents, quels sont mes vases, comment est-ce que je peux travailler ces talents en entreprise, comment est-ce que je peux transformer ces compétences en entreprise pour en faire une source de revenus. J'espère que ça t'a aidé, cher serviteur audacieux. N'hésite pas à partager autour de toi si cela t'intéresse, si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre que toi. Et que Dieu te bénisse. À demain pour un autre pain matinal. Merci. Bonjour et bienvenue dans notre émission Pain matinal. Je suis Lina du réseau Ta Seconde Chance International pour la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous a donnée ce matin, ce 14 janvier 2025, c'est la suivante. Ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Cette parole est sortie du livre d'Ésaïe au chapitre 58, verset 8. Sur la base de cette parole, je t'invite, bien-aimé, à proclamer après moi. Répète ces proclamations avec foi. Nous allons envoyer cette parole en mission afin qu'elle puisse revenir à nous avec son accomplissement, pour que notre lumière pointe comme l'aurore et que notre guérison germe promptement. Le Seigneur nous enseigne que pour que cela arrive, il faut que nous soyons conduits d'une certaine façon avec les indigents. Il faut que nous ayons accepté de partager notre pain avec celui qui a faim. Alors, sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que je partage mon pain avec celui qui a faim, et ma lumière poindra comme l'aurore au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je fais entrer dans ma maison le malheureux sans asile. Je couvre sa nudité et ma lumière poindra comme l'aurore au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne me détourne pas de mon semblable. Je suis sensible à sa souffrance et ma guérison germe promptement au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Alors que je me souviens de la veuve et de l'orphelin, ma justice marche devant moi et la gloire de Dieu m'accompagne dans tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma lumière poindra comme l'aurore et ma guérison germera promptement. J'envoie cette parole en mission. Je proclame et je déclare que je me laisse utiliser par Dieu pour son œuvre. Je suis le portrait qui démontre dans ma génération à quoi ressemble Dieu.
J'ai de la compassion pour mes semblables, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Ma lumière poindra comme l'aurore et ma guérison germera promptement. Je proclame et je décrète que la parole de l'Éternel est vérité dans ma vie. Elle me donne le pouvoir de marcher sur le serpent et l'aspic, et rien ne pourra me nuire. Ma guérison germera promptement au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et j'établis que la gloire de l'Éternel m'accompagne. Alors, quand j'appelle l'Éternel mon Dieu, il répond. Quand je crie, il dit « Me voici ». Je suis favorisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et j'annonce en ce moment où j'envoie la parole de Dieu en mission, que je donne ma propre subsistance à l'affamé. Je rassasie l'âme indigente et ma lumière se lève sur l'obscurité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors que je me lève pour l'œuvre de Dieu, l'Éternel est toujours mon guide. Il redonne de la vigueur à mes jambes. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. J'annonce à l'univers tout entier que mon Dieu renouvelle mes forces sur le chemin de ma destinée. Je suis comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce à l'univers tout entier que je suis la fille de l'Éternel. Je suis ici sur terre pour représenter le Dieu invisible dans le monde visible. J'ai la compassion pour mes frères et sœurs. Je donne à l'indigent et ma lumière poindra à l'aurore. Ma guérison germera promptement parce que mon Dieu a donné cette parole. Elle est vérité dans ma vie. Elle s'accomplira. J'accueille ma guérison. J'accueille ma guérison et ma lumière, lui, pour tout le monde. Ma lumière, lui, et domine les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare qu'alors que mon Dieu marche avec moi, je suis une lumière, car mon Dieu est la lumière du monde. Je proclame et je déclare que ma lumière poindra à l'aurore. Je ne me heurterai sur rien. Je marche avec assurance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toutes ces paroles prononcées ce matin montent au Père éternel comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans ma vie et celle de ma famille avec accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'émission Parole en mission, la rubrique Parole en mission de l'émission Pain matinal. Répète ces proclamations avec foi et vois la gloire de Dieu se lever dans ta réalité. Amen, amen, amen.